J'ai appris très jeune que le feu a deux vocations. Il réchauffe ou il signale. Dans ma cuisine, il a longtemps réchauffé soupes patientes, café qui chante, briques de lait posées au bord d'une casserole comme des bateaux dans le port. Mais ce samedi-là, le feu a signalé. L'odeur est arrivée la première, sèche et sucrée comme le papier ancien qui n'attendait que l'étincelle, puis le petit claquement des agrafes qui se tordent sous la flamme. Enfin, le soupir que produit une signature lorsqu'elle disparaît. « Maman !» a dit mon fils, debout devant l'évier où il avait glissé un vieux plat en métal pour servir de brasero. C'est plus simple comme ça. Il tenait mon testament entre le pouce et l'index, comme on tient une bêtise dont on veut se corriger. Le bord s'est enroulé, noirci, s'est recroquevillé en fleurs tristes. Il avait allumé une allumette, une banale allumette de cuisine, odeur de soufre, et l'avait approché du con inférieur, là où mon nom, Clara Lebrun, répétait la vérité. Je suis moi jusque sur papier. Je l'ai regardé faire. Il n'a pas levé les yeux. Lui, mon Paul, 52 ans, large d'épaules, main de quelqu'un qui serre trop fort la poignée des portes et les opportunités. À 5 ans, il empilait ses petites voitures en ligne d'autoroute. À 10, il redistribuait les cartes d'un jeu jusqu'à tirer la sienne. À 20, il savait déjà recouvrir un silence de chiffres. Aujourd'hui, il savait enflammer un document en imaginant qu'un feu efface plus que de l'encre. Voilà, a-t-il soufflé, presque tendrement, comme après un grand ménage. On repart sur de bons bassets. It is a paired. Le feu a montré des dents bleues, puis s'est calmé, puis a mordu à nouveau. Je n'ai pas crié. Mes mains étaient posées sur le bord de la table, paume à plat, comme on calmerait une nappe avant d'y poser quelque chose d'important. Dans le couloir, un courant d'air a hésité. Derrière la fenêtre, le ciel avait ce gris de cendre qui précède la neige. Il n'a plus neigé depuis, je le dis pour la vérité, pas pour la poésie. « Tu penses que tout est à toi ?» ai-je demandé. Je n'avais pas besoin de la réponse. La vérité était dans ses épaules et l'angle de son menton, dans sa présence dans ma cuisine sans avoir été invité ce matin-là, dans la clef qu'il possédait encore de mon ancienne serrure, une clef qu'il appelait pratique et que j'appelais oubli. Il a haussé les épaules, l'air de celui qui fait un geste banal, ajusté, raisonnable. « Maman, tu sais bien, c'est la maison familiale. » Et puis, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, il a abandonné sa phrase comme on abandonne une valise près d'une porte espérant que quelqu'un d'autre la portera. De toute façon, ces choses-là doivent passer par moi. C'est plus sûr. Je n'ai pas ri. À mon âge, on apprend que le rire peut casser au moment où le sceller. Je ne voulais pas sceller l'absurde. Je voulais le regarder jusqu'à le comprendre. « Tu as brûlé mon testament », ai-je dit. C'est lui de la boîte bleue. Il a fait signe que oui de mouvement de tête trop satisfait. La boîte bleu-bois à biscuits reconvertis vivait dans le haut du buffet depuis 30 ans. À l'intérieur, le papier avait changé plusieurs fois, mais la boîte restait. Paul savait pour la boîte. Il croyait que brûler le papier brûlerait la volonté. Il confondait le contenant et la femme. Ils se confondent souvent. C'est fait, a-t-il dit. Comme on conclut une réunion, j'ai regardé les braises de papier s'affaisser dans le plat en métal. Puis j'ai fermé le robinet d'un geste doux. L'eau, qui avait goûté tout le long de la scène, a cessé de commentaires. Je me suis avancé. J'ai pris l'allumette carbonisée posée près de l'évier et l'ai tenue entre mes doigts. J'avais envie de dire quelque chose de grand. J'ai choisi quelque chose de simple. « Paul », ai-je dit, « tu as brûlé une copie. » Il a enfin levé les yeux. Dedans, il a eu 13 ans, une seconde le temps du premier mensonge découvert. Une copie? Comme si ce mot n'avait jamais habité sa maison mentale. Une copie? Ai-je répété. L'original est chez Yvette. J'ai fait une pause. J'ai ajouté, parce que la vérité complète est un muscle qu'il faut exercer. Et une autre copie est chez ton avocat. Cette fois, son visage a pris la couleur de l'évier en acier, terne, surpris de sa propre image. Chez mon avocat? Pourquoi?
Comment? Tu te souviens quand tu as voulu me faire signer cette procuration générale pour t'aider il y a 2 ans? Ai-je demandé calmement. Tu avais pris rendez-vous chez Maître Duval. Tu pensais que je viendrais seule. Je suis venue avec Yvette. Elles se connaissent. Entre gens sérieux, on sait se parler. J'ai demandé à Maître Duval de conserver une copie scannée de mon testament et de toute mise à jour. Il a accepté, scrupule professionnel. Au cas où mon fils oublierait, ai-je dit. Il a souri, un sourire triste. Il a dit qu'il voyait ça plus souvent qu'il ne le voudrait. Alors oui, Paul, ton avocat, oui, le tien possède aussi ma volonté. Il a respiré trop vite, a cherché un appui pour son regard, l'a trouvé sur le vieux calendrier accroché près du frigo, avec les jours barrés et mes rendez-vous écrits à l'encre bleue. Ce n'est pas... Il a cherché un mot propre et n'a trouvé qu'un mot usé. Ce n'est pas juste. J'ai posé l'allumette calcinée sur la soucoupe à côté de l'évier, celle avec la framboise peinte au fond. Non, ai-je dit, ce n'est pas un jeu. Il a voulu parler encore. Il a renoncé. Il a pris sa veste posée sur le dossier d'une chaise, ma chaise préférée, bois clair, dossier large qui soutient quand on cuisine longtemps, et l'a passé d'un geste brusque qui a fait danser la lumière sur la vitre du four. Il est parti sans claquer la porte. Je lui ai su gré de cette dernière éducation. J'ai attendu que le palier redevienne lui-même. Je me suis approché de l'évier, j'ai pris le plat en métal avec un torchon et j'ai déversé doucement les cendres dans un pot de géranium vidé de sa terre depuis l'automne. Je n'allais pas jeter ce qui m'avait été arraché, je le planterai. Le germe d'un rappel. Après, j'ai fait du café. Le bruit du moulin a lavé ma tête. La tasse a réchauffé mes doigts. Je me suis assise et j'ai ouvert mon cahier jaune. Le cahier dit la vérité de ma maison mieux que n'importe quelle bouche. J'y note la cuisson des confitures et les phrases à ne pas oublier. Ce matin-là, j'ai écrit. Il a brûlé ce qui l'encombrait. Il a oublié d'apprendre à porter. On me demande parfois quand je suis d'humeur à répondre comment on en arrive là, à un fils adulte qui s'invite, qui allume un feu dans la cuisine et qui pense qu'il revient à lui de décider ce qui compte. J'aimerais répondre, d'un seul coup, telle une tempête. Mais la vérité est têtue. C'est arrivé comme arrivent les mousses sur les pierres, petit à petit, patiente, presque jolie si l'on ne regarde pas sous la lumière oblique. Paul a toujours aimé les lignes droites, les fils électriques, les quantités rondes, les règles visibles. Moi j'aimais les courbes, celles d'un chemin qui allonge la promenade, celles d'un bol chargé de pâte à gâteau, celle d'une conversation qui revient à son sujet par amour de la personne, plus que par souci de l'efficacité. Quand son père est mort, un mois de juin trop clair pour contenir la peine, Paul a pris mon coude comme on prend la poignée d'une valise trop lourde et a dit « Je m'occupe de tout ». Il a tenu parole. Il s'est occupé de tout jusqu'à ranger mon nom dans un tiroir. Ce n'était pas un voleur. Les voleurs vous arrachent la montre et s'enfuient en courant. Lui me laissait l'heure, me prenait le remontoir. Il payait les factures en avance pour être tranquille, favorisait les prélèvements automatiques pour éviter les oublis, appelait les administrations parce que tu n'entends pas bien au téléphone. Pendant ce temps, ma voix se tassait comme une miette dans la nappe. Et moi, j'avais envie de le laisser faire, les premiers temps, parce que tout était si lourd. On remercie l'aide, on s'y habituait, on s'y loge. Après, on se cogne au mur. Je n'ai pas dormi la sieste ce samedi-là. J'ai enfilé mon manteau et glissé mon cahier dans mon sac et suis sortie. La rue m'a accueilli avec sa précision. Une planche de bois sur la façade en face qu'on repignait, une petite fille qui décrivait avec des mains rapides la taille du poisson qu'elle attraperait plus tard, un chien trottinant derrière un homme à bonnet rouge. Le monde continuait sans permission. C'était un bon signe. Le cabinet d'Yvette n'est qu'à 15 minutes à pied si je coupe par le parc. Les arbres, même nus, savent tenir une conversation avec ceux qui les regardent. Ils disent « Nous faisons notre travail avec ou sans invité ». En arrivant, j'ai reconnu l'odeur d'orange et de papier, l'ombre bleue que fait le meuble près de la fenêtre à telle heure. J'ai dit à la secrétaire que je n'avais pas rendez-vous. Elle a dit « Je sais, mais elle vous prendra, Madame Lebrun. Parfois, les choses simples arrangent les grands. » Yvette m'a salué avec des yeux qui ressemblent à une bonne chaise y soutiennent.
Je lui ai décrit calmement le feu dans ma cuisine. Elle a acquiescé sans grimace et ouvert un dossier et sorti un doublet et a posé sa main dessus. On recommence, a-t-elle dit. Ou mieux, on continue. J'ai hoché la tête. Elle a parlé en mots sérieux doit, peut, nul et non avenu. Destruction d'une copie sans effet sur les dispositions. C'était de la musique avec des notes solides. Je me suis surprise à respirer plus largement. Je voudrais ajouter un code ici, ai-je dit. Elle a souri, comme on sourit à une élève qui vous annonce d'elle-même la leçon du jour. Énoncez clairement que les clefs que je prête ne sont pas une procuration. Et précisez que si jamais j'ai cherché la phrase, les trouver entières. Que si jamais quelqu'un détruit ce qui me concerne, la destination de ma maison n'en sera que plus ferme. Yvette a noté. Et la destination est toujours le foyer des hirondelles? A-t-elle demandé. J'ai pensé au mur blanc derrière le bâtiment, couvert de dessins d'enfants, oiseaux au ventre jaune, lignes noires et joyeuses. Toujours, ai-je dit. Un toit qui abritait de la peur abritera du repos. Elle a tamponné, rangé, a téléphoné devant moi à Maître Duval. On se coordonne. A-t-elle dit puis m'a tendu un verre d'eau. Je me suis vue boire dans la vitre du cadre accroché au mur. Je me suis trouvée vivante. En repartant, j'ai fait un crochet par l'épicerie. J'ai acheté des oranges et du pain au levain. Un pain si craquant que les doigts y trouvent une vérité. Le soir, j'ai préparé une soupe aux lentilles. J'en ai porté un bol à ma voisine, Lorraine, qui vit seule au rez-de-chaussée. Elle a ouvert un tablier. Son tablier dit « Reine du gratin ». Je crois au pouvoir des vérités imprimées. « Tu as les épaules hautes ?» A-t-elle dit en humant la vapeur. J'ai regardé du feu, ai-je répondu. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. « Tant que ce n'est pas toi qui brûle. »« Pas aujourd'hui, » ai-je dit. Il faut expliquer, aussi par honnêteté entière, que Paul n'est pas arrivé seul à l'idée qu'il pouvait tout. Le monde le lui a chuchoté. Il a la voix qui rassure les banquiers, le costume qui rassure les directrices d'école, la démarche qui susurre au trottoir. Laissez passer. Il a une femme intelligente et fatiguée, Élise, qui a appris à faire la paix avec les ongles de son mari, comme on fait la paix avec une armoire mal placée. Ils ont 2 enfants, Célia, qui marche déjà trop vite pour ses sandales, et Maxime, qui garde des billes dans sa poche. Pour l'urgence. L'urgence viendra, hélas, mais rarement pour les raisons prévues par un enfant. Le dimanche d'après, la neige est venue d'un coup, tardive, grande et lourde. La neige qui oblige la ville à parler doucement. J'ai fait un gâteau au yaourt parce que les jours de neige réclament la mesure simple. Un pot de sucre, 2 de farine, le demi de ceci, le quart de cela. On ne discute pas avec un pot. On remplit. Au milieu de la cuisson, on a sonné. J'ai ouvert en glissant ma main sous la serviette pour garder la chaleur du plat. Paul était là, le bonnet à la main, les cheveux mouillés. Il avait l'air d'un homme sorti d'une histoire qu'il n'avait pas su finir. Je voulais m'excuser, a-t-il dit d'une voix trop nette pour être tout à fait vrai. Derrière lui, la rue avait troqué ses bruits contre un froissement d'ailes. Je me suis écartée. Il a posé son bonnet sur le radiateur. Il a regardé mes mains. Je n'aurais pas dû. Non, ai-je dit. J'ai pensé à ajouter « Merci de le voir. Je me suis tue. À mon âge, on économise le sucre des phrases. » Il est resté debout, comme si s'asseoir lui coûterait un aveu. « On peut en parler ?» a-t-il tenté. « On peut en vivre, ai-je dit. Parler vient quand on a accepté de ne pas gagner. » Un petit rire sans joie lui a échappé. Il s'est assis. On a attendu que le gâteau sonne le four à ses cloches. Et j'ai servi. Il n'a pas touché. Il regardait la vapeur monter de la mie comme s'il espérait que la vapeur parle. J'ai fini par poser ma fourchette. « Paul, ai-je dit, j'ai écrit les choses. Je les ai déposées chez Yvette. Ma décision n'est pas contre toi. Elle est pour ce que j'ai promis aux femmes des hirondelles. Ton père aurait approuvé. Demand the gratifications. Papa n'aurait pas laissé partir la maison, a-t-il répliqué trop vite. Papa m'aurait regardé jusqu'à comprendre pourquoi je disais oui à autre chose, ai-je dit. Il a soufflé, s'est frotté les yeux.
Je me suis sentie déplacée, a-t-il murmuré, comme si j'avais été spectateur de ma propre vie. Je me suis dit que si j'arrangeais les papiers, je me remettrais au cintre. C'était si exact que je n'ai pas eu besoin de le corriger. Je lui ai servi une part de gâteau. Il l'a prise. Sa mâchoire a fait le travail honnête de mâcher. Et chez Duval, il a grimacé. Il m'a appelé. Il m'a dit 2 phrases. Votre mère a prévu. Et je vous conseille de répondre à sa dignité. Tu connais Duval, il aime ses aphorismes. Ils le tiennent à l'abri d'eux-mêmes, ai-je dit. Nous avons partagé un sourire rare à 2. Cela arrive encore, même après le feu. Il est reparti sous la neige en promettant de réfléchir. C'est déjà un travail. J'ai refermé la porte doucement. Le soir, j'ai écrit dans mon cahier. Quand il a dit déplacer, j'ai entendu déposer. Voilà ce que nous sommes les mères. Des dépôts. Nous tenons à la banque de l'amour. Un jour, on agit enfin la clause de retrait. As the Brinks blinked, la semaine suivante, j'ai repris mes visites au foyer des Hirondelles. Le mardi, je lis des histoires. Le jeudi, je plante, selon la saison, des graines ou mes mains dans la terre au jardin derrière. Le hall du foyer sent la lessive et la craie. Sur un panneau d'affichage, on épingle des annonces d'atelier. Réparer la chaise ensemble, écrire une lettre qu'on enverra peu, être pas, apprendre à dire non sans s'excuser. Je me suis proposée pour le dernier. On m'a dit « Vous voulez bien ?» J'ai répondu que vouloir et pouvoir, à mon âge, avaient appris à tenir la main de l'autre. La première fois, elles étaient 6 autour de la table. Des femmes venues d'adresse qu'on préfère ne pas répéter. Il y avait Jamila, qui parle avec ses yeux avant sa bouche. Maureen, dont les doigts connaissent l'alphabet du tricot mieux que la grammaire du pardon. Éléonore, qui rit pour ne pas pleurer. Sarah, qui pleure pour ne pas éclater. Lina, qui regarde ses chaussures comme si des mots y étaient cousus. Et Joe, qui a découvert que son prénom pouvait être un refuge quand trop de bouches avaient dit Joséphine avec une intention. « Bonjour », ai-je dit, ma voix posée entre elles comme une nappe. Aujourd'hui, on va s'entraîner à dire non. On va dire non à ce qui nous retire. On va dire non comme on pose une assiette, pour pouvoir y poser ensuite autre chose. Elles m'ont regardé sans grand effet. Alors j'ai raconté, sans grand drame. J'ai raconté la boîte bleue, l'évier, le feu, l'allumette sur la soucoupe à framboise. J'ai dit, il a brûlé une copie. Elles ont hoché la tête comme on hoche la tête quand une sœur pose un verre d'eau devant vous. Puis je leur ai demandé, à quoi voulez-vous dire, non? Les réponses sont venues comme des oiseaux. D'abord timidement, puis par vagues, à m'excuser de respirer fort, à payer pour des promesses non tenues, à porter 2 téléphones parce qu'il a besoin de me joindre tout le temps, à faire semblant de ne pas comprendre pour qu'il parle plus doucement. On a écrit, on a plié les phrases, on les a glissées dans un bocal. On les plante ici, ai-je dit, et on les arrosera avec nos jours. En rentrant, j'ai reçu un message d'Élise. Tu es libre demain pour un café? J'ai répondu oui. Je ne me méfie pas des cafés. Ils sont l'endroit où les vérités reçoivent leurs chaises. Le lendemain, au café du coin, elle était déjà là, droite, les mains croisées, autour de sa tasse, comme autour d'un oiseau blessé. « Je voulais te voir seule », a-t-elle dit. Elle a un regard qui pourrait sauver un pont en le soutenant de ses 2 yeux. « Paul !» Elle a hésité. « Paul n'a pas été élevé à perdre. »« Je sais », ai-je dit. Et il confond la perte et la limite. Elle a souri faiblement. Je l'ai vue rentrer ce samedi-là. Elle a laissé sa phrase près du sucre. Merci d'avoir dit copie. Ce mot l'a obligée à reprendre son souffle. Nous avons parlé de Maxime, qui veut construire des cabanes avec des règles d'accès, et de Célia, qui s'excuse quand elle a faim. Nous avons ri de leur façon de se battre pour une cuillère en bois. Nous avons soupiré. Élise a fini par poser sa main sur la table, paume ouverte, et a dit « Merci de ne pas me prendre entre votre amour et votre décision. » Je lui ai dit « Viens au jardin des Hirondelles samedi. On repique les salades. » Elle est venue. Parfois, la paix demande des mains dans la terre. Paul n'a pas refait feu. Il a fait pire, du froid. Pendant un temps, il a pris la distance comme on prend la haie d'un seul saut. Un silence bien propre,
sans reproche, sans demande. Le silence qui punit, en vous privant de sa propre chaleur. Je ne l'ai pas appelé. J'ai écrit dans mon cahier. Laisser l'homme à sa météo. Mettre une écharpe. J'ai mis une écharpe. La ville a continué. Les rendez-vous chez Yvette aussi. Elle m'a appris à aimer certains mots, irrévocables, qui ne se renversent pas en s'endormant. Usufruit, un fruit qu'on mange sans abîmer l'arbre. Désignation dire le nom de ce qu'on veut et le répéter jusqu'à ce qu'il tienne debout. Nous avons ajouté des phrases qui tenaient ma main à ma place. Elle a souri à la mention du bocal des noms au foyer. Le droit positif, a-t-elle commenté. Vous pratiquez sans le savoir. Un jeudi, alors que je sortais du cabinet, j'ai croisé Maître Duval. Nous nous sommes arrêtés dans le couloir, petite chorégraphie de salut. Votre fils m'a demandé. Il a fait un geste qui voulait dire les choses qu'on demande quand on a peur. Je lui ai répondu. Quand on a peur, on serre la main, on ne la prend pas. Il a levé un doigt. Je vous dois une image. J'ai dit à Paul que les testaments sont des ponts, pas des captures d'écran. Il est parti, ravi de sa trouvaille. J'ai ri toute seule jusque sur le trottoir. Les images, quand elles sont bonnes, se chauffent au soleil. Les mois ont avancé comme des ouvriers sérieux. On a nettoyé la cave, on a trié des draps, on a jeté des casseroles sans manches, on a gardé les assiettes de fête, on a réappris la chanson de la bouilloire. J'ai invité Célia à venir faire un gâteau. Elle a versé la farine, comme on verse une pluie. Elle a léché la cuillère, sans s'excuser. J'ai emmené Maxime au marché aux puces. Il a négocié pour un vieux avion en métal, en disant « c'est pour la mémoire ». Je lui ai dit que la mémoire accepte les avions gratuits. Un soir d'avril, Paul a appelé. Sa voix était du même monde, mais d'un autre quartier. « Maman, a-t-il dit, j'ai lu ce que tu as déposé. J'ai compris le foyer. J'y suis allé. » Silence. Elles ont une bibliothèque. Oui, elles ont. On a écrit dedans la quotidienne. Parce que lire, c'est un service de chaque jour. J'ai parlé avec une dame. Son souffle s'est suspendu. Elle a le même âge que toi. Elle a dit, on m'a brûlé des papiers. Pourtant me voilà. Je me suis assise, sans bruit. M'y voilà, ai-je répété. Je ne promets pas d'être d'accord, a-t-il ajouté vite, toujours ce besoin de cadrer. Mais je promets, il a cherché. Je promets de ne pas mettre le feu pour me réchauffer seul. C'est déjà beaucoup, ai-je dit. Et j'ai changé la serrure de chez toi, a-t-il lâché, presque honteux. Avec un serrurier. Comme il faut. La clé, il a inspiré. La clé, je te la rends. Merci, ai-je dit. Les clés, on les rend comme les excuses. Dans la main, pas dans la boîte aux lettres. Le lendemain, il est passé. Il m'a tendu la clé sur la paume. Elle brillait comme le crayon neuf des écoliers. J'en ai fait une copie, a-t-il commencé. Il a vu mon regard, que je t'ai aussi apporté. Il a sorti de sa poche une petite enveloppe, double de la première. Il a souri du bout des lèvres. Une copie n'est pas une permission sans fin. C'était ma phrase, révisitée. Entre, ai-je dit. Je fais du minestrone. Nous avons mangé à l'heure des lampes. Il a raconté un dossier qui le tenait en otage. J'ai parlé des salades qu'on avait repiquées avec Élise. Il a haussé les sourcils à bonne surprise. Nous avons laissé nos positions dans le couloir et, attablés, nous avons posé nos individus. Après le repas, il a regardé la boîte bleue en haut du buffet. « Tu vas la garder ?» a-t-il demandé, mi-ironie, mi-curiosité. « Oui, ai-je dit, vidée, pour me rappeler que ce qui est important habite aussi ailleurs. Et parce qu'elle contenait une fois des biscuits qui avaient le don de nous faire patienter jusqu'au dessert. » Il a ri. Ce rire-là, je l'avais entendu quand il avait 5 ans. Il lui allait encore. Tous les feux ne laissent pas de traces sur les murs. Certains marquent les gestes. Je tiens différemment mes papiers maintenant. Je les plie avec soin. Je les range près des torchons dans ce tiroir où les mains vont naturellement. J'ai écrit une lettre pour Maxime et Célia, à ouvrir quand ils auront 20 ans. Si un jour quelqu'un brûle un papier pour te faire croire que tu n'existes pas, sache que tu tiens dans ta bouche une langue qui ne prend pas feu. Ton nom, dis-le.
puis va voir une personne qui sait tamponner correctement. Les tampons sont des rues. On les emprunte pour rentrer. Sprayed. Au foyer, nous avons planté des tournesols. Joe a dit que les fleurs qui vous regardent en face finissent par vous apprendre à vous regarder. Jamila a ri si fort que les pigeons sur le muret se sont envolés. Le jeudi, Élise est venue avec des gants neufs. Elle a remué la terre avec une rage gentille. « Ça fait du bien », a-t-elle soufflé. « On devrait imposer la bêche à certains débats. Je lui ai donné de l'eau. Nous avons bu. L'échine appuyée contre le printemps. Un jour, Maureen m'a apporté une petite étiquette brodée. Me voilà. Elle l'avait faite avec du fil vert. Je l'ai cousue sur l'ourlet de mon tablier. Depuis, quand la soupe déborde que le four sonne, je baisse les yeux et je lis. Me voilà. Le feu signale. Moi aussi. Le temps a eu la bonne idée de passer. C'est sa spécialité. Paul téléphone plus. Il pose des questions pas toutes, pas tout le temps, mais des questions qui me contiennent. Tu veux que je passe mardi ou mercredi? Tu préfères que je t'envoie le devis par la poste ou je t'attends pour décider? Tu es libre samedi matin pour venir voir le match de Maxime? Il y a encore des jours de vieux réflexes l'autoroute qui tentent de repasser par le salon. Je dis non, parfois, pas de cette manière. Et parfois ce sont mes préférés, je dis oui, viens, mais avec ton humilité. Il sourit, se reprend, arrive, on apprend. Moi, je continue à aimer le feu qui réchauffe, la flamme bleue sous la casserole qui dit « je te tiens », la bougie sur le gâteau de Célia, les braises qui, dans le poêle, veillent sur la nuit quand le vent a le cœur trop bruyant. Je reste attentive aux braises qui signalent, l'impatience qui veut contrôler, la peur qui se déguise en méthode, l'amour qui se croit propriétaire. Je n'ai pas éteint Paul. Je l'ai obligé à regarder la fumée. Il a choisi pour l'instant de ne pas tousser sur moi. Je garde aussi le pot de géranium rempli des cendres de la boîte bleue. Au printemps, j'y ai planté des graines de capucine. Elles ont poussé sans se soucier de l'histoire qu'on leur offrait comme lit. Certaines ont fleuri orange, d'autres rouges. Une, étrange, rose pâle, a décidé d'être sa nuance à elle. Je les ai remerciés d'avoir choisi la couleur au lieu de la rancune. Parfois, le soir, je m'assieds à la table et je repasse la scène allumette, le coin du papier, l'évier comme théâtre, le plat en métal comme scène. Non pour me punir, mais pour apprendre encore. Je me redais que j'ai eu la phrase qu'il fallait ce jour-là simple, exacte. Tu as brûlé une copie. J'aurais pu crier, j'aurais pu trembler. J'ai préféré me tenir au centre de ma cuisine, dos contre la lumière de la fenêtre, et rappeler au feu sa fonction. Signaler. Il a signalé. J'ai répondu. La semaine dernière, Yvette m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle anodine, presque drôle. Une lointaine cousine, informée par un troisième canal, conteste l'affectation, comme on dit. J'ai ri. Qu'elle amène son eau, ai-je dit. Nous avons de la farine. Yvette a ri aussi. Nous avons convenu d'une date. J'irai, je m'assierai, je dirai, me voilà, et je parlerai, avec les mots qui réchauffent, et ceux qui signalent, selon ce que la pièce demandera. Ce soir, j'ai coupé du pain. Je l'ai posé dans la corbeille en osier, qui fut un cadeau de mariage. J'ai mis de la soupe à bouillir, celle qui murmure au lieu de crier. J'ai posé sur la table 2 assiettes. Je ne sais pas qui sera là. Peut être moi seul. Peut être la visite d'un voisin. Peut être Paul avec autre chose que des regrets. La maison ne m'en voudra pas si nous ne sommes qu'une. Elle sait tenir la conversation. J'ai allumé une bougie petite flamme, promesse de chaleur. Le feu hésite, vacille, puis se stabilise. On dirait un cœur. Il ne neige pas, il ne pleut pas, il ne brûle pas. Il fait ce temps rare où l'on entend sa propre respiration comme un timbre dans la poste du monde. Je rassemble la nappe. Je redresse la plante près de la fenêtre. Je touche du doigt l'étiquette sur mon tablier. Me voilà. Et si demain quelqu'un veut à nouveau allumer une bêtise dans ma cuisine, il trouvera de l'eau, des mots et une copie. Toujours une copie, chez l'avocate, chez la sienne. Et surtout, une copie vivante.
moi.